Il est 9h26, Maxime. Je discutais là. Mais oui, elle discutait pendant la pub. Ben voilà, avec Michael Hirsch et sa lettre ou ne pas lettre. Bonjour Michael. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On a appris cette semaine que le secteur de la restauration française repartait à la hausse et ça vous a donné envie de réagir. Alors à qui adressez-vous votre lettre aujourd'hui ? Eh ben à tous les gastronomes, Maxime. Voilà. Parce que si la restauration française connaît un regain de forme, c'est le fruit d'un effort collectif. Oui, on donne notre part. Prenons le cas d'un homme qui se sacrifie pour la cause et que vous connaissez bien, Maxime, un certain P. Cohen. Vous qui le voyez dîner tous les soirs, enfin dîner, engloutir. Il va être ravi. Eh ben, vous comprenez qu'au fil des années, ce soit devenu une sorte d'égérie du savoir-vivre à la française. Le Jean-Paul Gaultier du bœuf bourguignon, le Martin Fourcade du gratin dauphinois. Bientôt, qui sait, on utilisera peut-être même le visage de P. Cohen pour vanter les mérites de Petit Pot pour bébé. Il adorerait. Ouais. Ça lui irait bien, Oui, je trouve. Il a le côté joufflu comme ça. Alors la restauration française, apprend-on, signe sa meilleure performance depuis 2011. Et ben voilà une bonne nouvelle, Maxime. Quand l'appétit va, tout va. Et surtout en France. Parce que la France, c'est pas la fille de l'église, ni la petite nièce de l'islam, ni même l'arrière-petite cousine du judaïsme. C'est la mère de la gastronomie. La religion la plus pratiquée dans notre pays, c'est la bouffe. C'est bien simple. Chez nous, Maxime, on ne sait même plus à quelle fin se vouer. Alors, à toute religion, évidemment, c'est prophète. Plus ou moins convaincant, on se souvient de Marie-Antoinette et de son célèbre « Donnez-leur de la brioche ». Plus récemment de Maïté, qu'on représente dans l'iconographie populaire avec une anguille dans une main et un rouleau pâtisserie dans l'autre. Et puis aussi Jean-Pierre Coff, disparu trop vite, dont les révoltes contre les hérétiques ont marqué des générations entières. Mais regardez-moi ces tomates, elles ont pas de goût, c'est de la merde. Ouais, pas mal, belle imitation. Merci. Car la nourriture a marqué à jamais l'histoire de France. Il faut pas oublier qu'on est dans un pays qui a subi énormément de changements de régime et dont l'un des plus connus s'appelait la restauration. C'est vrai. Alors, pour savoir ce qui nous relie les uns aux autres, pas besoin de grande enquête. C'est alimentaire. Mon cher Watson, Bien enfin, sûr. mon cher Maxime, la réconciliation nationale, c'est avant tout une affaire gastronomique. Tous à table. Aimez-vous les uns les autres, bien sûr. Mais autour d'une bonne raclette, ce sera plus simple. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien sûr que si, certains savent ce qu'ils font un barbecue. Et c'est leur manière à eux de réussir à vivre ensemble. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand le français n'est pas dans son assiette, ses papilles font de la résistance. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien de plus beau que de se retrouver à table, entouré de convives. Et puis c'est vrai quoi, avant de mourir, convives bordel. Alors, bonne empathie, bien sûr, tendrement. Michael. Voilà, à table entouré de convives, c'est À table. exactement ce qu'on fait ici. Merci beaucoup Michael Hirsch. On vous retrouve dans votre seule en scène. Pourquoi mercredi au samedi oui, ça va rappeler quelque chose à Philippe Pourquoi Vandel. Philippe Vandel réagit. C'est mais pas mal. oui. Oui, j'espère. Mercredi au samedi 20h30, le dimanche à 16h au studio des Champs-Élysées à Paris. Merci Michael. Merci. Europe 1.